Bonjour et bienvenue sur DigiSchool, je suis Yvan, votre professeur de mathématiques, et ensemble dans cette vidéo, nous allons introduire le chapitre qui s'appelle Algorithmique. Donc ce qu'on appelle un algorithme en mathématiques, c'est tout simplement une suite d'instructions qui va nous permettre de résoudre un problème. Et en classe de terminale, pour cela, on va utiliser un ordinateur, ce qui va nous permettre de faire les calculs et d'exécuter les instructions beaucoup plus rapidement que si nous le faisions à la main. Le premier algorithme que vous avez rencontré dans votre scolarité, en tout cas le premier algorithme identifié sous le nom d'algorithme que vous avez rencontré, c'est l'algorithme d'Euclide. Algorithme d'Euclide qui, je vous le rappelle, vous sert à calculer le PGCD de deux nombres en exécutant plusieurs fois la même instruction, donc une instruction en boucle. Ça, c'est ce que nous verrons un petit peu plus tard, bien évidemment, puisque là, pour le moment, nous sommes dans un chapitre, dans une vidéo d'introduction au chapitre algorithmique qui nous permet de voir le grand principe de ce qu'est un algorithme, mais petit à petit, nous introduirons des outils de plus en plus précis, de plus en plus performants qui vous permettront de créer des algorithmes de plus en plus complexes afin de résoudre des problèmes de plus en plus compliqués. Encore une fois, on s'en tient pour l'instant à cette définition de base. Un algorithme est une suite d'instructions qui permet la résolution d'un problème à l'aide d'un ordinateur. Un algorithme se découpe en trois phases. La première phase qui est les données. Alors les données, tout simplement, les données qui vont vous être fournies par l'énoncé de votre problème, donc des données numériques en règle générale, et évidemment les données que vous allez avoir à calculer, d'accord, à fournir pour pouvoir résoudre le problème. La deuxième phase, c'est le traitement. Le traitement, c'est-à-dire quelles opérations on inflige aux données qu'on a récoltées, qui ont été données par l'énoncé, quel traitement, quelle suite d'instructions on va mettre en place pour pouvoir résoudre le problème. Et enfin, la troisième phase, c'est bien évidemment les résultats, c'est-à-dire une fois qu'on a effectué toutes les opérations nécessaires sur les données, eh bien, notre algorithme va renvoyer le résultat, autrement dit, renvoyer la solution du problème. Donc, on a une entrée, un travail et une sortie. D'accord ? On peut effectivement appeler ça comme ça. Pour pouvoir résoudre un problème à l'aide d'un algorithme, il y a trois étapes à respecter. La première étape, c'est bien entendu analyser le problème. Pourquoi vous ne pouvez pas construire un algorithme comme ça, en vous lançant tête bêche dedans, dans la construction d'un algorithme, sans avoir bien évidemment réfléchi au problème et aux stratégies à mettre en place, aux calculs à effectuer pour pouvoir résoudre ce problème. Donc première étape, analyser le problème. Deuxième étape, écriture de l'algorithme. On va le voir dans la diapo suivante, comment écrire un algorithme rapidement en français. Et troisième étape, la traduction dans un langage de programmation. Alors, en règle générale, ce qui va vous poser un petit peu de problème, c'est l'écriture de l'algorithme. La traduction dans un langage de programmation, on ne vous le demande pas en classe de terminale, ou en tout cas très très rarement et sur des exemples extrêmement simples, puisque bien évidemment, c'est tout un tas de codes à connaître pour pouvoir traduire dans un langage de programmation approprié et sans erreur. Mais ça, c'est le travail des informaticiens et nous, ce qu'on va se contenter de faire, c'est analyse du problème et écriture de l'algorithme. Ce sera déjà beaucoup. Dans un algorithme, il existe différentes instructions. Les différentes instructions sont les entrées, comme je vous le disais un petit peu dans la diapo précédente, c'est-à-dire par exemple créer une variable, lui attribuer une valeur, ce genre de choses. Les sorties, afficher un résultat, donc effectivement là on a affaire aux deux phases, la phase de début et la phase de fin sur un algorithme. Les affectations, attribuer une valeur à une variable. Et les informations de début et de fin, alors ici qui vont plus servir pour les boucles, on le verra quand on étudiera les boucles un petit peu plus tard, mais évidemment il faut parfois dire au logiciel informatique, lui dire que là on commence quelque chose et que là on termine quelque chose. Alors regardons par exemple, comme exemple, l'algorithme calculant les coordonnées du milieu d'un segment. Alors on va supposer qu'on a deux points A et B, dont l'utilisateur connaît les coordonnées et qu'on aimerait créer un algorithme qui, lorsqu'on lui rentre les coordonnées de A et de B, nous calcule directement les coordonnées du milieu du segment. Ce n'est pas très compliqué à mettre en place. Il suffit de créer, alors combien de variables? Il va nous en falloir très exactement 6. Pourquoi 6? 2 coordonnées pour A, 2 coordonnées pour B et bien évidemment 2 coordonnées pour le milieu. Je vous l'ai dit, dans les données, on a les données de l'énoncé, entre guillemets, ou les données fournies par l'utilisateur, et les données que nous allons devoir calculer. Donc ici, on a 6 variables. Donc on peut commencer par définir comme ceci. Donc XA, YA, XB, YB et puis XI, YI pour le milieu.
Alors, bien évidemment, on est dans une rédaction en français de notre algorithme, donc on n'a pas vraiment de code très défini. Cependant, il faut essayer de respecter la structure comme on l'a vu dans la diapo précédente. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va demander à l'utilisateur de saisir les valeurs de xa, yk, xb, yb, sinon on ne peut pas effectuer le calcul. Donc, on demande à l'utilisateur saisir xa, yk, xb, yb. Autrement dit, l'utilisateur aura une succession de 4 questions, une par coordonnée, et devra rentrer les 4 coordonnées. Ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on va faire une affectation. Autrement dit, on va affecter une valeur à xi, une autre valeur à yi, et ensuite on affichera. Donc, xi égale xa plus xb divisé par 2, yi égale yk plus yb divisé par 2. Et une fois qu'on a fait cette affectation, eh bien, on peut passer à la phase résultat, les sorties. On affiche effectivement, donc on demande à notre algorithme d'afficher xi et yi. De cette manière, donc, notre algorithme va d'abord demander les valeurs de xa, yk, xb, yb. Il va calculer directement, instantanément, les valeurs de xi et yi et il va afficher les résultats à notre utilisateur. Donc, on respecte effectivement les 3 phases, d'accord? Entrée, traitement et sortie. L'entrée étant ici, le traitement ici et la sortie ici. Et on a un algorithme qui fonctionne. Bien entendu, encore une fois, il faudrait traduire cet algorithme dans un langage de programmation pour qu'il puisse être exécuté par un ordinateur, mais ce n'est pas notre travail ici. Tout notre travail, c'est tout simplement ceci. Donc voilà pour une petite introduction à la notion d'algorithme. Cette vidéo est maintenant terminée, je vous invite à poursuivre l'étude de ce chapitre d'algorithmique en visionnant les vidéos suivantes. Et quant à moi, je vous dis à bientôt sur DigiSchool.